Ok, c'est parti, donc bienvenue dans cette retranscription vidéo du cours sur la création d'une landing page pour un produit e-commerce. On va donc recréer notre maquette euh, de page d'atterrissage pour notre marque de déodorant qui s'appelle Fussy. On va refaire un tout petit tour de l'environnement Figma. Alors là j'utilise l'application téléchargée sur mon ordinateur. J'utilise pas la version dans le navigateur. Vous pouvez très bien utiliser Figma dans votre navigateur, Chrome, Firefox, peu importe. Sachez juste que vous aurez peut-être des petites différences notamment avec les petits onglets qu'il y a ici. Il y aura quelques petites différences de mise en page, mais globalement c'est quasiment la même chose. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez bosser sur la version Figma dans votre navigateur. Tout d'abord, je vais changer mon titre de mon fichier, parce que Untitled, c'est pas très joli. Donc je vais l'appeler Fussy Landing Page. Ok, j'appuie sur Entrée. Là, j'ai renommé mon fichier. Ici, on a nos pages. Alors, par défaut, c'est écrit page 1. Moi, je l'ai renommé maquette. Donc là, dans vos pages, en fait, ce sont vos plans de travail. Vous pouvez en créer plusieurs. Vous êtes limité à 3 si vous n'avez pas la version payante, la version Figma Edu. Mais pour l'instant, pour la maquette, on n'en a besoin que d'une, c'est largement suffisant. Ici, vous aurez vos layers, donc ce sera vos calques en fait. Au fur et à mesure que vous bosserez et que vous créerez votre maquette, vous verrez que vous avez tous les calques ici. Donc vous pourrez aussi vous rendre ici si jamais vous êtes perdu, voir comment vos calques et vos frames, puisqu'on parle de frames dans Figma, sont imbriqués. Dans la partie assets, on a en fait nos librairies avec différents composants, différentes petites choses. Donc on peut utiliser des librairies qui sont dispo ici. Au fur et à mesure qu'on va créer des composants, d'accord, qu'on va créer par exemple des boutons, des vignettes, et qu'on va les transformer en composants ici, elles vont s'ajouter dans notre librairie. Donc là, d'ici peu, on aura une librairie qui s'appellera créer dans ce fichier ou created in this file. Donc ça, ce sera notre librairie de la librairie du fichier avec tous les composants dedans, et ce qui permettra en fait de réutiliser les composants directement dans la maquette et de ne pas avoir à les répéter, à les copier-coller sans cesse. Donc la partie find, c'est une partie recherche, et dans la partie variable, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, on va pouvoir notamment enregistrer, créer des variables de type couleur. Alors après, il y a d'autres types de variables, mais nous, on va voir que celle des couleurs, ce qui va nous permettre d'enregistrer nos couleurs, qui sont à la base en code hexa, en dièse quelque chose. On va pouvoir les ajouter et les nommer et les réutiliser directement, c'est-à-dire que si à un moment donné, on veut changer toute une couleur de marque d'un coup, on aura juste à aller dans ces variables-là, et je veux changer par exemple ma couleur de marque principale, je peux la changer qu'une seule fois et elle va se changer partout sur ma maquette. Je reviens donc dans la partie fichier. À droite ici, on est dans la partie design, donc pour l'instant ça ne change pas. On peut éventuellement changer la couleur du plan de travail, donc de la page. Moi j'aime bien la mettre en gris un tout petit peu plus foncé. Voilà, ça permet d'avoir un contraste un petit peu plus fort et de vous bien voir en fait quand on va créer de la maquette ici. Ok, là on a ce qu'on appelle les styles. Donc là on va pouvoir par exemple créer des styles de titres et de texte. Pareil, pour pouvoir réutiliser en fait au même titre que les styles de caractères, les styles de titres, de paragraphes dans du InDesign par exemple, on va pouvoir créer toute notre petite bibliothèque de styles de texte. Et puis on a une partie export si jamais on veut exporter des images. Et bien allons-y, on va commencer notre premier plan de travail. On va faire une frame, donc on va utiliser ici l'outil frame qui est tout en bas. D'accord. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise tout le temps des frames qui sont ici dans les modèles en fait. Là on va utiliser par exemple celle d'un MacBook Pro 14 pouces, c'est parce que c'est à peu près ce que vous avez tous et toutes comme ordinateur portable, à peu de choses près, des écrans entre 14, 16, il y en a qui ont du 17, 19. Bref, je vais créer une page pour un MacBook Pro 14 pouces. Donc je la crée ici, elle s'ajoute directement, ok. Je peux zoomer et dézoomer dans ma page en faisant CTRL scroll ou command scroll. Alors je vous conseille très fortement de vous équiper d'une souris pour faire de la maquette sur Figma. C'est vraiment important. Avec le pad, vous ne serez pas à l'aise. Avec une souris, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on a notre page, notre frame ici. Ça va être la première page de notre maquette. On peut la renommer directement, parce que là, elle s'appelle MacBook Pro 14 pouces, donc c'est pas terrible. On va l'appeler landing page.
ok. Et donc ici, elle est bien créée, là, on la voit à gauche dans mes layers, et c'est là-dedans qu'on va commencer à construire nos premiers éléments. Alors, très important, quand on fait de la maquette, on va d'abord créer ce qu'on appelle une grille, donc un layout. C'est hyper important pour pouvoir aligner nos éléments, et puis pour pouvoir avoir, par exemple, sur les côtés, ces fameuses bandes blanches, ces blancs tournants, qu'on appelle des marges en web design. Bah, tout simplement parce que ça nous permet de caler nos éléments et que ce soit bien construit en colonne. Donc on va ajouter ce qu'on appelle un layout guide ici, si on clique là. Alors par défaut il est en grille, moi je conseille de plutôt l'utiliser les colonnes, ok. Et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter d'emblée 12 colonnes, d'accord, pour pouvoir bosser de la manière la plus facile sur une maquette de type écran desktop, un peu écran d'ordinateur. Sur les maquettes de format mobile, on pourra travailler en 6 colonnes, ce sera plus short. Mais ici, je conseille plutôt de travailler en 12 colonnes pour pouvoir aligner nos blocs. Si on a plusieurs éléments les uns à la suite des autres, ça permet de faire des blocs en 2 x 6, en 3 x 4, en 4 x 3, etc. Donc c'est un nombre qui est plutôt approprié. Pour les marges, on va mettre des marges de 120 pixels de chaque côté. Ok, donc c'est ça qui va nous permettre ici d'avoir ces fameuses petites marges et de faire en sorte que notre contenu ne soit pas collé sur les bords de l'écran. D'accord. Et puis on va mettre des gouttières. Donc ce qu'on appelle les gouttières, c'est ce qui va être entre les colonnes. On va mettre des gouttières à 16 pixels. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est enregistrer cette fameuse, ce fameux format de colonne là. Donc ici, on va dans le petit menu ici contextuel. On peut ajouter notre grille à notre bibliothèque. On va l'appeler grille desktop par exemple. Ok. Je crée le style. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré un style de grille précis. Donc si jamais je refais une autre frame à côté, par exemple, du même acabit, bah là, je vais être obligé de recréer une grille, etc. Bah non, je ne suis pas obligé, je peux aller chercher directement cette grille-là et l'appliquer ici. Et c'est exactement la même grille que là. D'accord? Pour l'instant, on a besoin que d'une page. On va bosser sur celle-ci. Alors, bon, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va construire ce qu'on appelle notre header qui va être en haut. Ça va être toute la partie navigation qu'on va avoir ici en haut. On va avoir notre logo, on va avoir des menus sur le côté et on va avoir aussi des petits call to actions là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mon ordi le logo de la marque. Alors vous avez le petit dossier qui est à dispo sur le cloud avec tout ce qu'il faut dedans, toutes les images, etc. Donc je vous conseille de le télécharger avant de continuer. Et là, ce que je fais en fait, c'est que je vais glisser mon logo Fussy qui est en SVG. Ok, je vais le glisser. Alors, je vais le redimensionner un peu. Alors, attention, parce que là, du coup, il n'est pas à l'homothétie du tout. Donc, on maintient Shift en général si on veut. Ok, on maintient la petite touche majuscule, là, Shift, pour pouvoir redimensionner le logo et garder l'homothétie. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on peut aussi bloquer, vous voyez ici, là, Lock Aspect Ratio. Donc on peut verrouiller l'aspect horizontal, vertical, ok, en hauteur et largeur. Et là, du coup, j'ai plus besoin. Et hop, je vais redimensionner mon logo. C'est parfait. Ok, donc une fois que j'ai importé mon logo, là, donc il fait 116 par 62 pixels, je vais pouvoir commencer à construire mon menu de navigation. Donc pour ça, je vais créer un nouveau champ de texte, d'accord. Je vais cliquer juste une fois pour avoir mon curseur là, d'accord. J'ai mon curseur, je vais l'appeler onglet menu, d'accord, mon champ de texte, très bien. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant. Donc pour créer un composant, je vais d'abord m'assurer en fait que mon texte puisse s'adapter selon la taille du titre de l'onglet. Donc je vais faire Shift A, d'accord. Et avec ça, en fait, on voit que une fois que j'ai fait Shift A, alors je peux aussi faire clic droit, Add Auto Layout. Vous voyez, c'est le même raccourci, c'est Shift A, d'accord. Et là, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai mis dans une boîte en Auto Layout. Vous voyez ici, là, dans mes, je l'ai mis dans une frame, ok. Et
quand je déplie, j'ai bien mon texte dedans. Et là, en fait, je l'ai enfermé dans une boîte en auto-layout. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard à quoi ça va servir. Ça peut notamment servir à créer des boutons. Donc là, très bien, j'ai mon onglet de menu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais faire créer un composant. Ok. Donc là, l'apparence, elle a changé, elle est devenue violette. Ça veut dire que j'ai créé un objet, j'ai créé un composant. Donc là, ici, il s'appelle toujours frame 1. Alors moi, je vais le renommer. Alors je vais le ressortir de ma maquette comme ça, là, vous voyez. Hop, il s'appelle frame 1 pour l'instant, donc je vais l'appeler onglet-menu. Ok. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est que cet onglet de menu là, je vous expliquais le coup des assets tout à l'heure, les bibliothèques. Si je vais dans mes assets, ok, dans created in this file là, ok, bah en fait là, c'est la bibliothèque locale de mon fichier. Et donc quand je vais voir dans la bibliothèque, il a bien créé le composant onglet menu. Et ça veut dire que, en fait, quand je vais aller chercher dans ma bibliothèque, si je veux réutiliser cet objet-là, je ne vais pas utiliser celui-là dans ma maquette. Hein. Celui-là, c'est le composant principal. Donc je n'y touche pas, je le laisse en dehors de ma maquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper dans ma bibliothèque des copies, ok, de cet onglet-là. Et là, bah, du coup, je vais pouvoir copier-coller plusieurs fois le même composant. D'accord? Ça va être toujours le même. Ce qu'il y a de bien, c'est que bah, du coup, si je veux par exemple changer l'apparence de, je sais pas, la police par exemple, je vais la mettre en gras. Vous voyez? Je la mets en gras une fois au niveau de mon composant mère qui est ici. Vous voyez bien, hein, ces 4 petits losanges là ici. Ça veut dire que c'est le composant principal. Donc là, je peux le mettre en gras, changer la couleur, etc. Et ça va se changer partout. Ok? Donc là, bah, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir redimensionner, retaper mon texte, pardon. Je vais mettre à propos ici. Ok. Là, je vais mettre acheter des recharges. Ok. Et là, je vais mettre contact. Ok. Très bien. Donc là, j'ai mes 3 onglets de menu de navigation. Ok. Ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer déjà à bosser un premier truc sur l'interactivité. Notre onglet de menu, on va lui ajouter un effet de survol, par exemple. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ma couleur. Alors là, on a de la couleur noire, là. Alors, on met jamais de noir pur hein, en web. Hein. On essaie toujours d'avoir un noir un tout petit peu plus clair. Vous voyez, là, dans ma palette de couleurs en bas, je n'ai jamais cherché du 0,0000, tout simplement parce que c'est beaucoup trop violent. Le contraste blanc sur noir, il est un peu violent. Donc je vais me mettre ici à peu près un A, un A, un A. Et là, cette couleur-là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais l'ajouter, en fait, ici avec le petit plus. D'accord? Je vais l'ajouter dans ma bibliothèque de variables. Je vais l'appeler noir fussy, par exemple. Ok? Donc là, je crée une variable. Et ici, tout d'un coup, en fait, la couleur de mon texte dans mon onglet, là, elle est plus, c'est plus un code exa, c'est devenu un nom de couleur. Ok, d'accord? Ce qui veut dire que pour tous les autres objets qui vont avoir la même couleur, les textes, les titres, etc., bah, je pourrais réutiliser ce noir fussy. Si vous allez dans les variables ici, d'accord, vous voyez que là, il m'a ajouté ce que je viens de mettre, là, en fait, le noir fussy, là, ça correspond bien à la variable 1A, 1A, 1A. Enfin, au code exa 1A, 1A, 1A. Si jamais, bah, je veux, je sais pas, hein, finalement, je veux une couleur de texte encore un peu plus claire, par exemple du gris, bah, vous voyez, je la change ici, la couleur, et elle va se changer partout. Tout simplement parce que je change le code exa une fois, et comme il est enregistré en variable, là je vais garder mon AA, 1A, 1A, hein. Hop. Très bien. Et donc dans le panneau variable, en fait, on va avoir au fur et à mesure toutes nos couleurs comme ça. Donc bah, pendant qu'on y est, on peut créer toutes nos couleurs hein, d'un coup, parce que ça va nous servir après. Donc je vais avoir un jaune de marque pour la couleur principale de mes boutons, ce qu'on appelle les call to actions, d'accord? Donc je vais l'appeler jaune fussy. Ok. Donc là pour l'instant c'est un blanc. Je vais mettre cette couleur là, donc c'est F1 FF39. Ok, j'appuie sur entrée. Et là j'ai créé mon jaune, un jaune très flashy là, qui va me servir en fait sur ma couleur de bouton.
Je vais également ajouter une autre couleur que je vais appeler orange fussy. D'accord. Donc là, le code, ça va être F 7 11 F. Paf. Là, j'ai mon orange. D'accord. Et comme ça, on peut créer tout un tas de couleurs. Hein. Je peux avoir un gris un petit peu plus clair. Donc, je peux mettre un gris light, par exemple. Ça, c'est intéressant quand vous avez une charte de marque et que vous avez déjà vos couleurs préétablies. Donc là, je vais avoir un gris très très clair. Ok. Je peux ajouter un gris un peu plus foncé. Gris médium, par exemple. Ok. Donc là, je vais prendre un gris un peu plus... qui va être un poil plus foncé. Et je peux avoir aussi encore un gris un peu plus dark. Gris dark. Ok. Là, il va être encore un peu plus foncé, celui-là. Ok. Donc, je peux même les mettre par échelle de valeur. Je vais avoir... voilà. Mes couleurs de noir à gris jusqu'à quasiment blanc. Ok. Et ensuite mes couleurs de marque, jaune, orange, et je vais avoir une couleur verte aussi qui va m'aider à... qui va me permettre de faire mon système d'étoiles là d'avis là. Vert-fussy, comme ça on sait bien que c'est celui que j'ai créé moi. Ok. Et le code exa là, ça va être 63 CF40. Hop. Très bien. Donc là j'ai toutes mes couleurs de marque, et en fait vous voyez ici, par exemple si je vais dans mon composant de base là, dans mes couleurs là, donc ça là il est en noir fussy, et bien là quand je clique ici, je vais avoir toute ma bibliothèque de couleurs, donc c'est vachement pratique. Donc là en fait si je change pour du vert, alors bien entendu ça va pas être du vert, mais hop, vous voyez ça se change partout parce que j'ai mon composant ici. Très bien. Donc cet onglet de menu là, ok, on va le prendre, et puis on va créer ce qu'on appelle un variant avec. Donc ici je vais ajouter un petit variant avec l'onglet plus là, le petit losange. D'accord. Et ce qu'on va faire, c'est que on va changer par exemple la couleur. On va mettre un survol orange. Donc là ici on va rentrer dans notre onglet, et puis on va ajouter, on va changer la couleur en fait du texte pour une couleur orange. Ah, ah il a bugué. Hop, voilà. Ok. Donc c'est très flashy. Donc ici on a l'onglet de base, et puis là on a l'onglet survolé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va aller dans la partie prototype, d'accord, et on va commencer à ajouter une interaction. Donc vous voyez ici là quand je passe dans la partie prototype, quand je vais survoler mon élément, je vais avoir des petites bulles bleues là. Je peux en fait tracer une petite flèche entre le premier élément et sa copie ici, ok, et je vais faire une interaction non pas au clic, mais je vais faire une interaction au survol, while hovering. Ok, interaction au survol. Donc là, ça va passer du premier élément, qui est l'élément par défaut, à la propriété de l'élément d'après. Je vais mettre un Smart Animate pour l'animation, parce que ce sera plus fluide, comme ça. Ok. Et donc ici, ce qu'on peut voir déjà directement, c'est que là, j'ai ajouté une interaction ici sur mon onglet principal. Elle s'est ajoutée partout, vous allez voir. Si j'appuie ici sur la prévisualisation, ok, j'ai ma maquette, là, l'aperçu de ma maquette. Et quand je vais survoler, voilà, là j'ai mon interaction au survol. D'accord? Donc moi je vais faire quelque chose d'un peu différent par la suite. Je vais peut-être plutôt ajouter, plutôt que d'ajouter un changement de couleur orange, je trouve que c'est pas hyper joli, c'est un peu trop flashy. Je vais ajouter une bordure en bas, une petite bordure. Quand on va survoler l'onglet, on aura juste un petit soulignement. Donc là on peut ajouter ce qu'on appelle une stroke ici, là, vous voyez, stroke. Donc là ça va ajouter un contour sur tout ma frame ici, là. Quand je regarde ici, ça va ajouter un contour sur tout l'ensemble de la frame dans lequel j'ai mis mon menu. Et je peux choisir par exemple d'avoir juste un contour sur le bas
voyez ici, onglet menu. Je peux jouer aussi sur l'épaisseur de mon contour, d'accord. Okay. Je vais mettre 2. Et puis c'est ce contour-là là, que je vais mettre en couleur orange. D'accord. Donc là, tout ce que j'ai fait ici, finalement, je l'ai changé là. Si on retourne dans ma maquette, bah, vous voyez, ça s'est changé en fait ici aussi. D'accord. Donc là, j'ai un petit survol, sympa. Okay. Dès que je vais survoler mon onglet. Je vais mettre à 4 pour que ce soit un peu plus marqué. Ok, hop. Parfait. Donc là, j'ai eu déjà un petit peu d'interactivité. Alors, si vous voulez pas avoir le petit template de l'ordi par-dessus, là, vous pouvez l'enlever hein, dans la partie prototype. Ok. Si vous allez ici, vous pouvez aller tout en haut et sélectionner No Device. Ok. Ça, vous aurez en fait juste la maquette rectangulaire. D'accord. Donc là, on a notre logo, on a nos éléments de navigation sur le côté. Je vais repasser dans la partie design. Ok. Et puis à droite, on va avoir nos boutons. On va avoir 2 call to action. On va avoir un call to action qui va s'appeler login. Et on va avoir un autre call to action, un autre bouton qui va s'appeler commencer ou commander. Ok. Donc là, ce que je vais faire, alors déjà, je vais commencer par, parce que vous voyez, cette partie-là, là, ce texte onglet là, ça reste un texte un peu comme ça là. Donc de la même façon, il y a juste la typo, la taille, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est enregistrer en fait cette police là, ok, la transformer un petit peu et l'enregistrer en tant que style de texte. D'accord. Donc moi déjà, ce que j'aimerais bien, c'est l'avoir en majuscule. Donc je peux aller ici là et je peux activer l'option casse majuscule. D'accord. Donc par contre, ce qui va être un peu embêtant, c'est que si on le change ici, il faut le changer aussi là. Donc on peut faire un multi-edit. D'accord, ici, là, hop. On peut éditer les deux en même temps, les deux versions. Hop. Et puis je vais baisser un petit peu la taille de la police. Je vais mettre en 14. Très bien. Ok. Je vais changer, moi je vais mettre plutôt une roboto condense. Hop. Ici pour avoir quelque chose d'un peu plus expressif. D'accord. Donc vous voyez ici, il a bien changé partout et il a changé aussi partout. Tac. Par contre, moi ce que je veux ici là, c'est tout ce style là, je veux l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser plus tard parce qu'il va me servir aussi a priori pour mes boutons. Donc là, je vais aller ici dans le petit onglet là, et je vais ajouter un style de texte. Donc, exactement comme j'ai fait avec ma couleur tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ajouter un style, et ça, je vais l'appeler texte bouton par exemple. Ok. Ou texte, ouais, texte onglet, texte bouton, peu importe. On peut l'appeler, sinon on peut l'appeler texte-menu-bouton. Comme ça, on sait que c'est le style qui me sert pour à la fois pour les onglets de mon menu et pour les onglets de mon bouton. Ok. Donc bah, là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on va commencer à créer notre second bouton ici, là, on va cliquer. Donc là, je reprends l'outil texte, je clique une fois. Ça, je vais l'appeler bouton. D'accord. Et vous voyez, en fait, il a gardé le style que je lui ai mis là. D'accord. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, on va faire un auto layout, on va faire Shift A, ok. D'accord. Ce qui fait que là, ça nous a créé une frame pareil autour. D'accord. Donc ça, je vais la renommer, hein, je vais la renommer après. Je vais la ressortir de ma maquette pour que ce soit mieux. Hop. Et donc ici, cette frame là, bah là, celle-là, je vais l'appeler Call to Action. On pourrait l'appeler bouton, mais c'est mieux d'utiliser le bon jargon. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant avec ça, Create Component. D'accord. Donc là, en fait, ça nous a créé aussi un bouton. Si vous retournez dans vos assets, hein, comme tout à l'heure, vous voyez là, ici, on a le onglet menu. Donc ça, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure ici. Là. Okay. Et là, on a notre bouton. Call to Action, il est bien ici. D'accord.
Donc ça, pareil, bah, je vais pouvoir le réutiliser. Hop, je vais pouvoir le glisser ici dans ma maquette. Et ça, je n'y touche pas. Je le mets avec l'autre, là. Ok. Vous voyez, ces deux-là, là, ils ont des petits losanges, 4 petits losanges comme ça. Ça veut dire que ce sont les éléments de base, les éléments, les composants, en fait, parents. Donc mon bouton, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il ait un fond noir. Donc je vais rajouter un remplissage de fond. Je vais aller chercher mon noir dans ma librairie. Le noir fussy. Ok. Donc là, bah, forcément, il ressemble plus à rien, puisque on voit plus rien, parce que le texte du bouton est en noir aussi dedans. Donc je vais double-cliquer, je vais rentrer. Ok, là, vous voyez, je suis dans mon texte. Donc là, je vais changer la couleur de mon champ de texte. Je vais rajouter du blanc. Alors, je vais mettre un gris très clair. Je mets jamais du blanc à 100% non plus. Et puis, bah, ce blanc-là, j'aimerais bien le garder aussi. Donc, je vais l'ajouter aussi dans la librairie. Ok. Je vais l'appeler blanc fussy, tout simplement. Ok. Et mon bouton, j'aimerais bien qu'il ait des bords arrondis. Ok, qu'on ait vraiment des bords très ronds sur les côtés. Bah, ici, là, vous avez une propriété qui s'appelle corner radius. D'accord. Vous pouvez mettre une très grosse valeur. Alors, soit vous mettez une petite valeur, hein, si vous voulez des bords arrondis mais légers. D'accord. Là, j'ai mis 5 par exemple. On peut très bien avoir 4, 3, 2. Alors, des bords, des arrondis très légers. On peut laisser aussi à 0, hein, si on veut des boutons très carrés, ça peut se faire. Moi, ce que je veux, c'est un arrondi parfait. Donc, je vais mettre 999. Ça, je suis sûr que j'ai un bouton vraiment arrondi parfait. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu plus de marge intérieure sur les côtés. Là, vous voyez, là, j'ai 10 pixels pour l'instant. Ok. Moi, ce que je veux, c'est avoir allez, 24 pixels. Donc là, vous voyez, dans les propriétés d'auto layout sur les côtés, vous avez les marges intérieures, les paddings, et vous avez donc là droite et gauche, et là haut et bas. Là, si je mets 24 et que je fais entrer, ok, j'ai un bouton qui est un petit peu plus large. C'est plus joli là, enfin c'est plus lisible, on est un peu moins serré quoi. Le texte à l'intérieur il étouffe moins quoi. D'accord. Très bien, ce texte là je vais le centrer aussi, c'est plus joli. Hein. Je vais le centrer à l'intérieur de mon... Je vais faire pareil pour mon onglet de menu d'ailleurs, parce que je l'avais pas fait tout à l'heure. Alors encore une fois, hein, si vous voulez changer la propriété de plusieurs trucs en même temps, donc là je veux changer la propriété de ce texte là, mais qu'elle se change aussi ici, vous avez cette petite option là, multi-edit. Vous voyez, quand je clique ici, en fait, il a sélectionné aussi le champ de texte du variant, et là je vais juste le centrer, ok, et il s'est centré partout. Donc là j'ai mon call to action, ok. Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais bien rajouter un bouton, une petite icône à la suite avec une flèche. Donc vous avez dans les petits éléments que je vous ai transmis dans le dossier, normalement vous avez une petite flèche qui va s'appeler arrow.svg dans le dossier svg. Et ici j'ai une petite flèche comme ça là, ok. C'est la arrow 1, d'accord. Donc cette flèche là, je peux la prendre et je peux la glisser directement dans mon bouton ici. Et ici là je la prends. Alors je peux faire un couper-coller aussi si je veux, hein. Là, je vais la prendre, je vais la glisser, et en fait, avec l'auto layout, ce qui est super bien, c'est que là, il a compris que je voulais la glisser dans ma frame, et il l'a glissée dedans. Vous voyez, là, j'ai mon bouton qui s'appelle Call to Action. Dedans, j'ai le texte du bouton, et j'ai la Arrow 1, là, qui est la petite flèche, qui est comme ça. Je vais changer sa couleur, parce que, bah, du coup, là, elle est noire sur noir, donc on voit rien. Donc là, je vais dans la couleur de la sélection. Ok. Je vais aller dans ma librairie, et je vais prendre le blanc fussy aussi. Ok. Alors là, c'est du SVG, hein, c'est une flèche que je vous ai construite dans Illustrator, elle est entièrement en vecteur. Si on rentre dedans, vous voyez que c'est trois traits en fait. C'est trois traits, trois vecteurs. C'est des tracés. Ces tracés-là, je peux les prendre tous les trois et je peux changer l'épaisseur du contour. Vous voyez? Parce que là, c'était un petit peu gros. Je vais me mettre à 1.5. D'accord? Ok. Et là, à l'intérieur de mon bouton, du coup, j'ai ma petite flèche. Alors là, on peut même, ici, vous voyez, comme c'est en auto layout, on voit bien que c'est en auto layout parce qu'ici, le petit truc bleu, il est activé, l'auto layout. Et bien là, on va avoir aussi, donc on va avoir les marges intérieures,
Ok, 24 à droite, 24 à gauche. 10 en haut, 10 en bas. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle le gap. C'est ce qu'il y a là. Vous voyez, ici, j'ai cliqué et il s'est balisé en rose là. Moi, je vais réduire un petit peu ce gap là. Je vais le mettre à 6. D'accord, voire à 4 même. Faut qu'il soit vraiment tout proche de mon bouton. Ok. Donc là, j'ai mon petit bouton. Je vais réduire peut-être même un peu la taille de la flèche. Qu'elle soit un petit peu plus... Alors, il faut maintenir le mot ici. Sinon, vous... Hop, on va utiliser le cadre. Je vais réduire encore un tout petit peu le... Je vais le mettre à 1. Hop. Voilà. Donc là, on a un bouton. Ok. Et ben, on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait tout à l'heure pour les onglets. Moi, j'aimerais bien que ce bouton, il ait une interaction quand je le survole. Donc, je vais rajouter un variant. Et vous voyez ici, quand je clique là sur le petit losange, il me rajoute un variant. Alors, il est appelé variant 2 parce que c'est le deuxième bouton. Mais là, moi, je vais l'appeler survol ou hover. D'accord? Parce que c'est l'effet de survol sur le bouton. Et là, bah, je vais juste avoir à changer, par exemple, la couleur de fond de mon bouton. Je voudrais que ça se balise en jaune. Bon, par contre, là, on a un gros problème de contraste. Donc, il va falloir aussi qu'on change la couleur du bouton, du texte, pardon. On va le mettre en noir fussy. J'ai des petits problèmes de... Je sais pas pourquoi il bug comme ça, voilà. Hop. Et ici, je vais également changer la flèche. Je vais la mettre en noir fussy également. Ok. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Là, pour l'instant, il y a juste les deux boutons qui existent en deux... voilà, une version et une autre. Par contre, on n'a pas encore ajouté l'interaction pour pouvoir changer la couleur au survol. Donc on va retourner dans prototype, d'accord, dans l'onglet prototype en haut. Et là, hop, comme tout à l'heure, on va aller tirer une petite flèche, d'accord, de l'un vers l'autre. Hop, on va relier le premier au deuxième. Et puis on va faire une interaction au survol, donc while hovering, toujours avec un petit smart animate pour garder la fluidité. Ok. Et on n'a rien de plus à faire. Là, ici, en fait, une fois qu'on va survoler ce bouton-là, il va se transformer en ce bouton-là. Ok. Si je retourne, là, j'ai bien mon bouton ici. Je vais le mettre bien dans ma grille. Ok. Hop, le petit bouton. Si je retourne dans mon aperçu ici, ok, hop, il l'a rechargé. Et vous voyez ici, quand je vais survoler le bouton, hop, il s'est bien transformé. Il a bien changé d'apparence. D'ailleurs, je peux, dans mon aperçu, là, voilà, je vais remplir l'écran parce que vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, donc là effectivement j'ai bien mon bouton et quand je survole, il change bien d'apparence. Ok. Je vais avoir un bouton login sur la gauche ici pour pouvoir se connecter, d'accord, ou je vais tout simplement l'appeler connexion. Alors par défaut on pourrait, je vais retourner dans le design parce que là je suis encore dans le prototype, on pourrait copier ce bouton là et puis mettre se connecter. Sauf qu'en fait, bah, ça fait deux boutons de la même couleur, ça alimente la confusion en fait pour l'utilisateur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être plutôt créer un autre bouton avec un contour. Donc, je vais faire exactement la même chose que ce bouton-là. Je vais en recréer un autre, d'accord. Je vais créer, donc je vais ajouter un champ texte. On va faire exactement pareil que tout à l'heure. Champ texte. Je vais mettre bouton V2 ou bouton, je vais l'appeler bouton outline, tiens. Alors vous avez vu là, hein, il a gardé aussi encore une fois notre style texte-menu-bouton. Il l'a gardé. Si je veux à un moment donné, je sais pas, pour les autres, les titres, etc., on va construire ça tout à l'heure. Si je veux, je peux enlever, hein, je peux détacher le style, d'accord. Et je peux très bien là, du coup, changer la police, la taille, etc. Ok. Pour l'instant, on va garder notre titre, notre style. Vous voyez, il est ici d'ailleurs, tiens, si quand on clique là, quand on désélectionne et qu'on se met dans le... Là, on voit ici sur le côté, vous voyez, dans les textes, style de texte, on a bien le style texte-menu-bouton. Et si jamais on veut, à un moment donné, pareil, hein, le changer de son apparence, si je veux par exemple qu'il soit un peu plus gros, 16 pixels par exemple, vous voyez, là je le change une fois, et ben, il se change partout parce que je l'ai utilisé dans mes différents boutons et onglets.
Ok. Donc là, ça tombe bien, bouton outline ici, je vais garder aussi cette config là. Je vais le mettre en noir fussy. Hop. Je vais faire Shift A pour le mettre dans un auto layout, hein, comme on a fait tout à l'heure. Si je le mets pas dans une boîte, ça va pas fonctionner. Je vais pas pouvoir avoir ce fond là avec le contour, etc. Ok. Je vais mettre 24 pixels aussi à droite et à gauche parce que je vais avoir la même. Je vais avoir le même espacement que mon autre bouton. Je vais pas rajouter de flèche sur celui-là. Je vais le laisser tel quel. Par contre, je vais rajouter un contour, une stroke. Ok. Je vais mettre un arrondi parfait, donc corner radius 999. D'accord. Donc là, j'ai mon bouton outline, très bien. Je vais le mettre call to action outline, par exemple. Et là, bah, par contre, là, il faut que j'en fasse un composant. Donc, vous voyez, là, il est bleu. Ça ne marche pas. Il n'est pas dans ma bibliothèque. Si je vais dans Assets, là, j'ai toujours onglet menu, hein, qui est celui-là. Là. J'ai mon call to action qui est là. Par contre, il n'y est toujours pas, lui. Parce que je l'ai pas, j'en ai pas fait un composant. Si je fais clic droit, Create Component, hop, il va s'ajouter ici, call to action-outline. Il est bien là. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais ajouter un variant. Là, ici, avec le petit losange et le petit plus, là. D'accord. On répète beaucoup les choses dans ce cours, mais c'est pour que ça soit, pour que vous puissiez l'intégrer plus facilement. Et bien là, tout ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rajouter un fond. Ok. Je vais mettre un fond noir, noir fussy. Et là, je vais changer, je vais mettre le texte en jaune. Décidément, je sais pas pourquoi il veut pas. Il a du mal mon Figma. Hop. Ouais, non, je vais le laisser en blanc parce que c'est un peu trop flashy. Donc blanc fussy. Ok. Et là, je vais procéder exactement de la même façon. Je vais aller dans l'onglet prototype. Et puis, je vais tracer une flèche ici entre là et là. Ça va toujours être une interaction au survol. Donc, je vais choisir le while hovering. Ok. Toujours un petit smart animate. Et puis, on laisse comme ça. Hop. Et donc, ce bouton là, bouton outline, bah, vous voyez, maintenant que je l'ai là, je vais aller le chercher ici. Et hop, le glisser dans ma maquette. Et là, on va pouvoir aller vérifier tout de suite. Normalement, ça se met à jour. Donc là, vous voyez, j'ai un survol comme ça, et l'autre, il est comme ça. Donc là, j'ai bien deux boutons d'apparence différente, donc ça m'évite d'avoir à confondre les deux. Là, on va mettre se connecter. Ok. Et donc là, on a bien se connecter et bouton. D'accord. D'ailleurs, bouton, ça va être le bouton vers le shop, peut-être. Boutique. Hop. Ok. Donc, se connecter, boutique. Très bien. Bah là, j'ai tout ce qu'il faut dans mon header. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'auto-layout pour tout le reste. Je vais me remettre sur fichier ici pour avoir accès à tous mes layers. Et ici, hop, j'ai tout ça. Donc là, ma landing page, c'est tout ce qui est là-dedans. D'accord. Et là, tous les petits composants là, tout ce qui est là, bah, c'est ce que j'ai mis en dehors de ma maquette. Hein, moi, je vais les laisser en dehors, parce que j'en ai pas besoin. Je vais en avoir besoin en fait juste pour les modifier. Donc ils ne me servent pas en fait tel quel dans mon visuel. Ce sont vraiment mes... j'aime bien comparer le design web avec, à des briques Lego un petit peu. Là, c'est toutes mes petites briques, tous mes éléments Lego, et je vais les utiliser dans ma maquette, mais je vais utiliser uniquement ma bibliothèque. Hein. Vous voyez ici, la created in this file, c'est vraiment ma bibliothèque, mon bac de Lego, où je vais avoir tous mes éléments, et je vais pouvoir aller piocher dedans et les rajouter dans ma maquette. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle l'auto-layout pour pouvoir construire un plus grand composant avec tout dedans. Vous voyez ici, là, moi ce que je veux, c'est encapsuler, englober tout ça, okay, pour faire mon header. Donc
Donc là, je vais commencer par prendre ces trois-là, là, les trois onglets. Donc ça va être une partie de mon header. Hein, ça va être mon menu de navigation. Je vais prendre les trois et je vais faire Shift A. Et donc ce qui s'est passé là, c'est que il a créé une boîte. Alors, je vais me remettre dans File. Hop. Il a créé une boîte en auto layout. Je vais la renommer, tiens, je vais la renommer directement ici. Important de nommer vos frames. Menu principal, d'accord. Et là, je vais pouvoir par exemple aussi gérer les espacements. Vous voyez, en fait, ça les a forcés à s'aligner horizontalement les uns après les autres. Donc là, on peut mettre à 0 parce qu'en fait, on a déjà des marges entre chaque élément. D'accord. Ok, et donc là, ce que je vais faire aussi, c'est que ce menu-là, je pourrais en faire aussi un composant. Et au même titre que ça. Bon, là, je ne vais pas le faire, je n'en ai pas forcément besoin. Donc vous voyez ici, on est bien en auto layout. Là, vous voyez quand je suis sur mon bloc, il y a marqué auto layout. Et il y a le sens aussi dans lequel les éléments sont alignés. Par exemple, pour des menus mobiles, quand vous ouvrez un menu format mobile et que les éléments sont plutôt sur un écran vertical, les éléments d'un menu vont peut-être être les uns en dessous des autres. Vous voyez? Là, si je mets vertical, il les aligne les uns en dessous des autres. Si je mets horizontal, il les laisse aligner les uns à côté des autres. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, vous voyez, si je veux rajouter un autre onglet, FAQ, comme je disais tout à l'heure, je peux copier-coller celui-là, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Il va s'aligner, il va se mettre directement derrière l'autre, d'accord? Et là, je peux changer le texte et je peux mettre FAQ, d'accord? Et j'ai, comme ça, tout à coup, changé mon menu de navigation. Je peux le faire évoluer comme je veux, d'accord? On va prendre ces deux-là aussi, le se connecter et boutique, là, d'accord? Donc là, on va faire Shift A également. Ils vont s'aligner l'un à côté de l'autre, d'accord? Et là, on peut changer, pareil, on peut changer l'espacement entre les deux. Donc là, je vais mettre 8 pixels, c'est très bien. D'accord? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les trois, hop, ces trois éléments-là, et on va à nouveau les mettre, Shift A, dans un bloc en auto layout. D'accord? Donc là, ce qui est bien, c'est que nos trois éléments sont disposés les uns à la suite des autres. Il y a une valeur en pixels. Là, vous voyez, il y a 283 pixels entre chaque bloc. Si on rentre dedans, on voit bien hein, ici. Alors, celui-là, je vais le renommer la frame. Là, je vais la renommer header. D'accord. Là, je vais l'appeler cette frame là où il y a les deux blocs dedans, je vais l'appeler header nav. Tac. Et celle-là, je vais l'appeler, je vais pas l'appeler menu principal, en fait, je vais l'appeler header menu. Vous voyez? Et là, tout à coup, on y voit beaucoup plus clair, en fait. Vous voyez, quand je suis dans mes calques, là, j'ai mon groupe là, c'est header, ma frame. Et dedans, j'ai header menu, ce qui est là-dedans. Fussy logo, c'est le logo qui est là. Et après, j'ai mon header nav, dans lequel j'ai mon bouton call to action là et l'autre. D'accord? Ok. Et alors, j'avais bien fait les choses, du coup, on est bien dans ma grille, hein, ok, à droite, à gauche. Bon, par contre, il se pourrait que, je sais pas, j'ai mal disposé mes éléments et que, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, si je dégroupe, si je les ai mis comme ça, par exemple, bon, j'ai fait les choses un peu à l'arrache. Je fais Shift A pour les mettre voilà, en auto layout. Et là, ça coince un peu parce que du coup, mon bloc là, il s'aligne pas avec le bord de ma grille. Moi, ce que je veux, c'est que mon menu soit calé parfaitement dans ma grille. Et vous allez voir que là, si je tire comme ça, là, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a un espacement de 190 pixels entre chaque élément. Donc c'est un espacement fixe. Ok? Donc si je veux, moi, pouvoir redimensionner ma fenêtre comme il faut, je peux, au lieu de mettre un gap, là, vous voyez, un espacement de 190 pixels entre les deux, je peux mettre un espacement
automatique ici. D'accord? Donc là, je vais faire auto. D'accord? Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, l'espacement, il va être, si je redimensionne ma fenêtre, il va être le même partout. Donc là, du coup, ici, maintenant, je peux tirer, clac, et aller m'aligner parfaitement sur ma grille. Voilà, donc j'ai mon header, c'est nickel. Bah, vous savez ce qu'on va faire, c'est que là, le header, on va en faire un composant. Donc là, je vais le changer ici, je vais mettre header. D'accord? Je vais faire clic droit, créer un composant. D'accord? Si je retourne dans mes assets là, boum, magie, j'ai mon header qui est ici. D'accord? Et puis bah, ce header là, on pourra, alors on va pas le faire maintenant, mais on pourra éventuellement créer un autre variant, vous voyez, où on aura par exemple un fond ici avec je sais pas, une couleur légèrement, peut-être on pourrait avoir un fond jaune carrément. Hop, on pourrait très bien avoir un fond coloré pour dire que bah, le header, quand on va scroller vers le bas, va se fixer en haut de l'écran, ok. Et puis bah, on pourra peut-être avoir une version jaune fluo très, très flashy comme ça. Ok. Pour l'instant, c'est pas le but. On va, alors, vous voyez, ici, j'ai mon header, là, je le mets avec mes autres Lego là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser celui-ci. Celui qui est dans ma bibliothèque. S'il n'est pas centré, vous voyez ici, vous avez des options d'alignement là. Vous pouvez aligner par le centre. Clac. Ok. On peut également aussi, parce que vous voyez là, c'est très collé. Donc on peut également aussi, dans notre frame là, je peux ajouter des petits espacements en haut et en bas. On peut ajouter, allez, 12 pixels. Vous voyez, donc là, j'ai ajouté des marges intérieures, des paddings. Et puis bah là, on peut très bien décider de le fixer tout en haut de l'écran. Je vais même mettre 16, allez. 16 pixels, ok. Donc là, il est bien fixé en haut de mon écran. Et là, alors, si vous voulez masquer la grille, parce que ça peut être chiant hein, des fois d'avoir tous ces traits rouges là comme ça, vous pouvez aller dans View et désactiver le Layout Guide là, ok. Ou sinon, vous faites Shift G, hein, Shift G pour activer, désactiver la grille. Il faut toujours, c'est indispensable d'avoir cette grille en fait. Si vous voulez bosser et faire des maquettes web, mobiles, dans les standards de ce qui se fait, il faut absolument avoir cette grille et respecter cette grille. Ok, très bien. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir commencer à construire notre hero header. Donc on va avoir un titre ici, hein. On va avoir un sous-titre, on va avoir un bouton aussi, et puis on va avoir aussi les avis. Donc on y va, on va commencer à rajouter un premier titre. Alors ce titre-là, on va cliquer une fois ici, ok. Et je vais l'appeler le déodorant nouvelle génération. Parce qu'on est dans le futur. Ok. Bon, c'est un grand titre, c'est un titre principal, hein. D'accord. Donc bah forcément là ici il va falloir qu'il soit plus grand. Donc je vais désactiver ça là. Je vais enlever le style, parce qu'il s'est mis en fait de la même manière que les autres textes là. Donc je vais détacher le style. Je vais prendre plutôt un roboto classique. Je vais enlever les majuscules. Ok, là je suis en majuscule, en cap lock là. Hop. Je vais enlever les majuscules et je vais faire un bon gros titre de grosse taille. D'accord. Ok. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Je vais mettre à 72. D'accord. Ok. Je vais me mettre en semi-bol ou médium. Médium. Ok. Donc là, je vais aligner, alors là, par défaut, il est centré mon texte, je vais l'aligner à gauche, et vous voyez ce qu'on peut faire ici maintenant, là qu'on a tapé sur une seule ligne, si jamais je veux redimensionner mon texte, ben en fait, je peux redimensionner, et comme il a une largeur automatique, quand je vais le redimensionner, il va se redimensionner aussi en hauteur. D'accord? Donc il va revenir automatiquement à la ligne. Ok? Je vais le garder comme ça, par exemple. Ok? Et ça, pareil, important, je vais aller l'enregistrer en style. Donc je vais aller ici dans typographie, là. Je vais ajouter avec le petit plus,
et je vais l'appeler titre display ou titre principal. Titre display, c'est vraiment le gros titre qui va se retrouver tout en haut. Ok. Donc là, pareil, sur mes autres pages, si je dois réutiliser ce style de texte-là, j'aurais juste à aller voir dans mes styles et puis aller le sélectionner. En dessous, je vais avoir un paragraphe de texte. Donc là, c'est pareil, je vais prendre mon outil texte, ok, et je vais mettre, je vais taper mon paragraphe de texte. Donc, les déodorants ceux-ci sont réutilisables grâce à leur recharge et à leur boîtier conçu sans plastique. Hein, parce que dans les plastiques, il y a des parabènes et que le plastique, c'est pas terrible. Donc là, bah, j'ai tapé un truc hyper... c'est très gros. Bah oui, forcément, parce qu'il il est resté sur mon titre là. Donc je vais redétacher aussi. Et je vais me mettre en roboto, mais cette fois-ci en 24 pixels, d'accord. Ok. Je vais me mettre plutôt en régular. D'accord. Et je vais pouvoir aussi redimensionner éventuellement ma fenêtre comme ça là. Ok. Pour qu'il soit de la même taille que mon titre ici. Alors là, je peux mettre un interlignage peut-être un petit peu plus. Vous voyez, là, je suis en auto. Je peux peut-être me mettre en 24, 34. Voilà. C'est un petit peu plus lisible hein, quand on a un interlignage un petit peu plus précis ici. Ok. Donc là, c'est pas mal. J'ai mon titre, mon texte. Je vais avoir un call to action à mettre en dessous. Alors, je pourrais réutiliser ce call to action là. Ok. Le truc, c'est que avec cette marque-là, ils se sont amusés à faire plein de boutons de tailles différentes. Et là, a priori, sur la maquette de base, j'ai un bouton beaucoup plus fantasy. Mais c'est pas grave, on va utiliser celui-là pour l'instant. Ok. Donc là, je vais mettre découvrir nos déos. Ok. Très bien. Super. Et bah ça, vous voyez, en fait, ici, ces fameux éléments là, pareil, je vais pouvoir les mettre dans un bloc en fait, tous les trois. Parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir les aligner ensemble. Parce que là, vous voyez, si je fais ça, là, si tout n'est pas bien aligné, je prends les trois, je fais Shift A, ok, et là, il va les mettre dans un bloc en auto layout. Donc si je retourne dans File ici, là, ok, là, hop, je peux me caler sur ma grille. Et donc ici, là, je peux le renommer par exemple bloc hero. Parce que c'est ma hero section, ça, hein, on se rappelle hein, du terme. Hein. La hero section, ça va être la section un peu star sur un site ou sur un format mobile aussi. C'est ce qu'on voit en premier. Donc ça va être un message impactant, d'accord. On avait parlé aussi durant ce cours du fait que bah, une landing page, il fallait que dès le premier regard, on identifie un petit peu la résolution de notre problème. Moi, mon persona, effectivement, il était préoccupé par ses problèmes de peau. Bah là, on peut peut-être mettre le déodorant naturel, par exemple. Ou même, ça peut être dites adieu aux irritations, etc. Déodorant naturel, nouvelle génération. Ok. Bah là, on a quelque chose qui commence à ressembler vraiment à une hero section de site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une autre frame, parce que en fait, le reste de la page, là, ici, on va l'utiliser hein, pour construire le reste de notre maquette, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter notre frame en fond, là, avec notre image dedans. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on va pouvoir prendre tous ces éléments-là, hein, okay, faire une frame en auto layout avec ça, d'accord.
ou simplement on peut entourer le contenu avec une frame. C'est-à-dire que ici, je peux aller chercher l'outil frame qui est là, d'accord? Et ici, en fait, je vais tracer un bloc dans lequel je vais englober tout ça, d'accord? Hop. Et là, vous voyez, en fait, il a créé une nouvelle frame et il a fait comme s'il avait fait un groupe, en fait. Vous voyez? Il a mis tout dedans. Tous mes éléments sont dedans. Là, si je masque ma frame, ok, et ben cette frame-là, je vais l'appeler Hero Section. Hero-section. D'accord? Et dans ma frame Hero Section, j'ai quoi? J'ai mon bloc Hero et mon header. Clac. Ok? Comme ça, je sais exactement où se trouve quoi. Donc là, je vais aller agrandir ma frame, là. Je vais aller, hop, je vais la mettre vraiment à pile à la taille de mon écran. Je vais la mettre un petit peu plus, parce que là, on va avoir les logos des marques, là, en dessous. Les logos de la presse. Je vais le mettre un petit peu plus petit. D'accord? Et en fait, cette frame-là, ce que je peux faire, si je suis malin, alors je vais afficher ma grille, parce que du coup, vous voyez, il n'y a rien qui est aligné avec la grille, là. Donc je peux l'aligner à la main dedans, hein. Je peux réaligner mes... ok, et donc là, ça ne changera rien. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire un auto-layout, ok, avec tout ça. Et ici, sur les côtés, là, je vais mettre des paddings à 120 pixels. Pourquoi? Parce qu'en fait, 120 pixels, c'est exactement la valeur de mes marges que j'ai mis dans ma grille, là. Vous voyez, si je clique sur ma page principale, je vais voir grille desktop, je vais voir là-dedans, dans les réglages, hop, et c'est bien, en fait, j'ai bien 120 pixels de marge à droite et à gauche. Donc du coup, si là, j'ai une frame en auto-layout, d'accord, et que j'ai 120 à droite, 120 à gauche, je sais que tout mon contenu va être dans ma grille. Impec. Ok? Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que cette frame-là, là, on va rajouter un remplissage. Alors, on pourrait mettre un remplissage de couleur avec, je sais pas, une légère teinte voilà, crème comme ça, là, ou jaune pour reprendre un petit peu le... Non, bah non, nous, ce qu'on veut, c'est une photo. Donc moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher sur mon ordi où est-ce qu'elle est? Ceci, Hero. Ah. Je ne l'ai plus. Non. Ah si, c'est ça. Fussy Image Hero. Elle est dans Image Produit. Double-cliquer. Hop. Et là, du coup, bah, j'ai l'image en fond. Et vous voyez, comme elle est en fond de ma frame, d'accord, je peux la redimensionner comme je veux. Elle va suivre le fond de ma page. Bon, bah c'est pas mal tout ça. On a, alors ici, on a un peu le contenu qui dépasse, le contenu texte qui dépasse, donc c'est pas terrible. On pourrait éventuellement la redimensionner un petit peu plus. Ok. Sauf que comme on a redimensionné tout ça à la main, c'est un petit peu galère. C'est-à-dire que là, ici, dans ma frame, là, vous voyez, là, j'aimerais bien que pour redimensionner ce bloc-là et que mon texte y suive, là, ça marche. Par contre, ce texte-là, il ne suit pas parce qu'il a une taille fixe ici, là. Donc là, je vais lui dire de remplir toute la largeur, vous voyez, la width, là, la largeur du bloc. Je vais lui dire de remplir toute la taille. Hein, vous voyez la petite... quand je fais ça, là, quand je fais fill, vous voyez qu'il y a une petite flèche rouge qui se met à droite du bloc. C'est-à-dire qu'il va remplir la taille intégrale du bloc. Et là, quand je vais redimensionner le bloc, hop, bah, le texte va se redimensionner en conséquence. Ok. Très bien. Pour que ce soit un peu plus pareil, un peu plus... on va faire les choses dans les règles de l'art. On va... je vais diminuer un petit peu la taille de cette police-là. 22, je suis bien. Hop. Et là, bah, du coup, je vais enregistrer aussi ça, là. Je vais l'appeler body copy. Parce que c'est le copywriting, c'est le texte principal un peu de ma page. Body copy. Hop. Très bien. Super. Ce que je vais faire aussi, j'aimerais bien mettre une petite top bar là. On l'avait ça aussi dans notre
dans notre maquette qu'on a réalisée en cours ensemble, je vais avoir une top bar avec un petit élément de promo là en haut. Ça c'est hyper intéressant, les top bars, ça peut, on peut jouer sur par exemple une promo, une vente flash, mettre en avant par exemple que les frais de port sont gratuits à partir de 100 € de commande, etc. Donc on va créer notre petite top bar là. On va la créer ici en dehors du contenu. Je vais aller ajouter un texte. Je vais mettre... Tiens, je vais mettre une promo Saint-Valentin. C'est passé la Saint-Valentin, mais c'est pas grave. Saint-Valentin. Moins 15% sur votre commande avec le code LoveFussy par exemple. Peu importe. Ok. Donc là, je vais remettre le texte menu. Ah bah non, remarque, le body copy fonctionne bien. Je vais juste changer la couleur parce que je veux que ce soit une barre, une top bar avec un fond jaune. Je vais mettre en noir fussy. Hop. D'accord. Et là, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A aussi. Ah, ok. Je vais mettre ça dans une frame en auto layout. D'accord. Et bah je vais mettre un fond jaune. Mon fond avec le jaune fussy là. Tac. Et là, je veux que ça fasse toute la largeur de mon contenu. Donc ce que je peux faire, c'est soit l'ajouter au-dessus de mon contenu ici. Je peux aller l'ajouter ici, là. Et du coup, il va falloir que je... C'est un peu gros. Ok. Sinon, si je veux qu'elle soit aussi... qu'elle soit dans mon... dans tout mon bloc Hero Section, je peux aller la glisser dedans. Alors, il faut que je la glisse dans le Hero. Alors, je peux la couper-coller. Hein. Par contre, par défaut, elle va se mettre tout en bas. Et ce qui est chiant, bah, c'est que là, je peux pas, en fait, parce que à l'intérieur de mon bloc, j'ai des marges à 120 pixels. Vous voyez? Donc, c'était pas très malin, mon truc. Donc, en fait, mieux vaut la glisser. D'ailleurs, je vais en faire un composant. Hein, je vais l'appeler top bar. Ok. Je fais clic droit. Clic droit, créer un composant. Ok. Donc là, c'est super parce qu'il se retrouve ici. Hop. Et là, je peux la glisser dedans, ma top bar, là. Très bien. Je vais la mettre comme ça. Je vais plutôt changer là je vais mettre un texte à 18 et ce sera mon texte de 18 et 28. Et je vais l'enregistrer et ça, ce sera mon texte par défaut. Ce sera mon body. Body text. Ok. Donc là, ma top bar, très bien. Je peux aussi ajouter des... on avait fait ça en cours, on avait ajouté des petits emojis. Donc, soit avec notre clavier, soit avec... je peux mettre un cœur. Hop. Ça peut être pas mal. Niveau lisibilité, ça attire vraiment ça accroche vraiment le regard de l'utilisateur. Hop. Très bien. Donc là, on a toute notre Hero Section. Vous voyez, ici, il m'a mis une marge là de 30 pixels en haut. Je suis pas très fan parce qu'en plus, j'ai déjà des marges internes sur mon header. Donc là, je peux très bien changer là et je peux mettre 0. Hein. Hop. Très bien. Et ben, on est pas mal. On est pas mal. Alors, vous remarquerez que le logo Fussy, il n'est pas parfaitement centré, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ici, on a choisi en fait d'avoir un logo au centre, mais le menu de navigation ici est plus long que les deux boutons assemblés. Donc en fait, comme il va se centrer par rapport aux trois éléments dedans, il faudrait, par exemple, si on change, alors là, je suis à combien? 264, et ici, 326. Par exemple, si ici je remplace contact par FAQ, ouais, je suis déjà un peu mieux.
Et ça, c'est un peu l'inconvénient quand on choisit de centrer un logo dans un header de site web. Bah, on a toujours un peu un déséquilibre. Si notre menu ici il est plus long, forcément il va aller se centrer un peu bizarrement. Ou alors faut enlever l'auto-layout sur le... Mais bon, c'est un petit peu cavalier comme façon de faire. Ensuite, on va avoir on va avoir des logos en fait là ici, une petite série de logos pour montrer en fait que l'article, enfin que le DO a été un peu mis en avant dans la presse. Donc on peut aller chercher nos logos. Alors vous avez un petit dossier logo presse. Vous pouvez venir importer directement tous les logos comme ça, hop, ici là. Et alors vous pouvez les mettre tous les uns à la... Alors on va les réduire, hein. Ils sont tous de la même taille normalement. C'est-à-dire que ils font tous la même hauteur. D'accord? Et ça c'est important, parce que si vous voulez les mettre en auto layout, ok, bon, on va les mettre les uns à la suite des autres. Clac. Donc là j'ai juste importé des images, hein. Si vous voyez là, vous avez BBC logo, Daily Mail logo, GQ logo, Stylist, Live Kindly et Vogue. Je peux les prendre tous les 6 et je vais faire Shift A. Et là, je les ai mis dans un auto layout, donc ça veut dire que j'ai même pas eu à les aligner ensemble, machin et tout. Alors, ça marche vraiment s'ils sont bien alignés. Parce que là, si je les mets les uns comme ça en dessous des autres, il va me faire un auto layout un peu bizarre. Vous voyez, si je fais Shift A, là, il me les a alignés un peu bizarrement. Bah, en fait, il les a alignés en faisant un retour à la ligne parce qu'il a vu que en dessous, là, ici, ils étaient mal placés. Donc, en fait, il faut que je désactive ça. Et après, c'est un peu galère, il faut que j'aille modifier. Donc, le but, hein, c'est quand vous avez des choses à faire comme ça, c'est vraiment juste les aligner comme ça. Voilà, au moins à peu près, quoi. Et après, hop, Shift A. Très bien. Et là, on a toute notre série de logos qui montrent qu'en fait, bah, le produit a été vu dans la presse. Voilà, c'est parfait. On a reconstitué déjà tout notre hero header. C'est tip top. On va pouvoir passer à la suite de notre maquette.